Good morning everybody, welcome to Simbo or is English by GMS. Do you want to know the reflexive pronoun in English? I've said, do you want to know the reflexive pronoun in English? Veux-tu connaître les pronoms réflexifs en anglais? Oui, c'est mieux vraiment d'apprendre quelques pronoms réflexifs en anglais. Mais avant de vous les donner, juste vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et ne manquez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification. Là, tu ne peux jamais rater nos prochaines vidéos. Les pronoms réflexifs en anglais sont appelés reflexive pronouns. Reflexive pronouns. En français, signifie des pronoms réflexifs. C'est ça notre titre. Puisque ici, j'aimerais vous montrer tout simplement les pronoms réflexifs. Mais à la prochaine, je vais vous montrer comment les employer dans des exemples ou bien nous allons voir comment les employer dans des phrases. Mais si tu es encore nouveau sur notre chaîne ou tu n'étais pas encore abonné, c'est le moment de s'abonner et de cliquer aussi sur cette petite cloche de notification. Là, tu ne peux jamais rater nos prochaines vidéos. Yes? Lorsqu'on dit reflexive pronoun en français, pronom réflexif, this reflexive pronoun, we often use the reflexive pronoun when the subject and the object of a verb are the same. We often use the reflexive pronoun when the subject and the object of a verb are the same. Ça c'est une phrase en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire en français? La phrase ici veut dire que nous utilisons souvent les pronoms réflexifs quand le sujet, puisque subject means sujet, quand le sujet et le complément, object means complément, et les compléments du verbe sont les mêmes. Je dis bien, nous utilisons souvent les pronoms réflexifs quand le sujet et le complément du verbe sont les mêmes. C'est pourquoi en anglais j'ai écrit we often use, this often means souvent, we often use the reflexive pronoun when the subject and the object of a verb are the same. Yes. Et ici j'ai écrit they are pronouns that help to refer back to the subject of a sentence. Ici aussi j'ai écrit sont des pronoms qui aident à renvoyer au sujet dans la phrase. Sont des pronoms qui aident à renvoyer au sujet dans la phrase. Yes. Pour mieux comprendre ces mots ici, pour mieux comprendre ces phrases ici, vraiment, il faut que je puisse vous donner des exemples. Mais aujourd'hui, permettez-moi d'abord de vous donner tous les pronoms réflexifs que nous avons en anglais. Et à la prochaine, je vais vous donner des exemples ou bien je vais vous montrer comment les employer dans des phrases. Mais ici, ce que vous pouvez savoir, nous utilisons souvent les pronoms réflexifs quand le sujet et les compléments du verbe sont les mêmes. C'est pourquoi en anglais, j'ai dit we often use the reflexive pronoun when the subject and the object of a verb are the same. This same means the même. Yes. Et ici, j'ai dit, sont des pronoms qui aident à renvoyer au sujet. Je disais quoi? Sont des pronoms. Sont des pronoms, des pronoms, sont des pronoms qui aident à renvoyer au sujet de la phrase. Yes, c'est pourquoi ici j'écris en anglais, they are pronouns that help to refer back. This to refer back means renvoyer to the subject of the sentence. Yes, pour dire que ce sont des pronoms qui aident à renvoyer au sujet de la phrase. Yes, comment est-ce que ça peut renvoyer au sujet de la phrase? Là, nous allons le voir lorsque j'irai avec des exemples. Mais ici, permettez-moi de vous citer tout simplement ces pronoms réflexifs. C'est pourquoi ici j'ai écrit so here they are, so here they are. This is so is the synonym with then. C'est pourquoi lorsque tu dis so ou bien then signifie alors. Alors la phrase ici so here they are signifie alors le voici. Here they are signifie le voici. Ici je vais vous citer tous les pronoms réflexifs. Yes. Et le premier pronom réflexif que j'ai pris c'est myself. En anglais, myself. Tu vois? Myself. This myself is in English. But myself in French means moi-même.
Myself en français signifie moi-même. So this myself is the first reflexive pronoun in singular. I've said this myself is the first reflexive pronoun in singular. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le mot ici myself, je vous ai dit que myself signifie moi-même en français. Alors le mot ici myself, c'est le premier pronom réflexif au singulier. Le premier pronom réflexif au singulier, en anglais nous l'appelons myself. Myself. C'est ça le premier pronom réflexif au singulier. Je dis bien au singulier, puisqu'il y a aussi un autre premier pronom réflexif, mais au pluriel. Mais ici, je suis sur le singulier. Yes. J'espère bien que vous êtes avec moi. Et la leçon se passe bien. Après ce pronom ici, myself, nous avons un autre pronom qui est yourself. Yourself. This yourself in French means toi-même. Yourself in French means toi-même. C'est pourquoi la signification de ces pronoms ici en français, je les ai écrits, leur signification, je les ai écrits en couleur verte. Ou bien en stylo vert. C'est pourquoi si tu vois ici myself, signifie moi-même. Alors ici, yourself signifie toi-même. Yourself, in French means toi-même. So this yourself is the second reflexive pronoun in singular. Do you see? I've said this yourself is the second reflexive pronoun in singular. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le pronom ici, c'est un pronom réflexif. Le pronom ici yourself, ça c'est en anglais, puisque en français signifie toi-même. Le pronom ici yourself, c'est le second, ou bien le deuxième pronom réflexif au singulier. Je dis bien que c'est le second ou le deuxième pronom réflexif au singulier. C'est pourquoi j'écris in singular. Yes. Après le pronom ici yourself, nous avons un autre pronom qui est himself. Himself. This himself, en français signifie lui-même. Himself, lui-même. Himself in French means lui-même. So this himself is the third male reflexive pronoun in singular. I've said this himself is the third male reflexive pronoun in singular. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le mot ici, ou bien le pronom ici, himself, c'est en anglais, mais en français signifie lui-même. Le pronom ici, himself, est le troisième pronom réflexif mâle au singulier. Je dis bien, le himself ici, c'est un pronom réflexif mâle utilisé à la troisième personne du singulier. Là, c'est bien compris, puisque j'ai écrit en anglais is the third male reflexive pronoun in singular. Tu vois? J'espère bien que tu es avec moi. Bien, vous êtes avec moi. Yes. After this himself, we have also herself. Do you see? Herself. So this herself is also the third but female. Do you see? Here is male but here is female. Do you see the distinction between himself and herself? For himself is male, but for herself is female. That is why I've said this herself is the third female reflexive pronoun in singular. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le pronom ici, herself, qui signifie lui-même, elle-même. Elle-même en français, c'est le troisième pronom réflexif femelle au singulier. Je dis bien que le herself ici qui est elle-même, c'est le troisième pronom réflexif femelle au singulier. Lorsqu'on dit femelle, ça c'est utilisé pour les femmes. Mais lorsqu'on dit mâle, ça c'est pour les hommes. Les deux pronoms ici, partout c'est aux troisième personne du singulier, mais ici c'est pour les hommes, ici c'est pour les femmes. C'est pourquoi j'ai écrit ici male, ici c'est female. Male means mâle en français. Female means femelle. Pour dire que ça c'est pour les femmes. So after this herself, we have also itself. Do you see? Itself. So this itself can be lui-même or elle-même in French. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pronom ici, itself, peut être lui-même, ça dépend du contexte où tu as utilisé ce pronom ici, itself. Ou bien, ça dépend
Dino que le pronom ici a remplacé. Lorsque tu dis itself, ça peut signifier lui-même en français, bien ça peut signifier elle-même. Alors ce pronom ici a le double signification puisque le pronom ici est utilisé pour les animaux ou bien pour les choses. Même si c'est un animal femelle, c'est toujours itself. Si c'est mâle, c'est toujours itself. C'est pourquoi j'ai dit itself means lui-même ou bien elle-même. So this itself is the third reflexive pronoun in singular for animal or thing. Do you see? This animal means animal. Thing means chose. La chose. Yes. C'est pourquoi j'ai dit this itself means in French lui-même ou bien elle-même is the third reflexive pronoun in singular for animal or thing. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le pronom ici itself c'est un pronom en anglais, mais en français signifie lui-même ou bien elle-même. C'est le troisième pronom réflexif au singulier qu'on utilise pour les animaux ou pour un animal ou une chose. Ça, il faut bien retenir, puisque lorsque nous allons y aller avec des exemples pour que vous soyez vraiment en mesure de bien les employer. Yes. So after this itself, we have also ourselves. Tu vois? Partout ici, j'ai donné self. Mais lorsque j'arrive ici, j'ai dit selves. Ourselves. Pourquoi ourselves? Puisque c'est au pluriel. Pour dire que le pluriel de self signifie selves. C'est pourquoi même si tu vois la phrase ici, j'ai dit is the first reflexive pronoun in plural. Do you see? Here it was the first reflexive pronoun in singular qui était myself. It was myself. But when we go on with ourselves, in plural you will say is the first reflexive. Yes. Qu'est-ce que je disais par là en français? Le pronom ici ourselves is qu'est-ce que je disais en français? Le pronom ici ourselves is the first reflexive pronoun in plural. Pour dire que le pronom ici ourselves en français signifie nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est le premier pronom réflexif au pluriel. Je dis bien le nous-mêmes ici, qu'on appelle en anglais ourselves, est le premier pronom réflexif au pluriel. Tu vois? Yes. Comme nous sommes en train d'évoluer avec ces pronoms, il y a aussi un pronom qu'on appelle yourselves. Ici c'était yourself. But here is yourselves. Pour dire quoi? Yourself c'était au singulier. Mais ici nous arrivons sur le pluriel. C'est pourquoi on a écrit selves. Alors lorsque tu dis yourselves en français signifie vous-même. Yourselves en français signifie vous-même. So this yourselves is the second reflexive pronoun in plural. I've said this. Yourselves is the second reflexive pronoun in plural. En français, je voulais dire le pronom ici. Yourselves, en français, signifie vous-même. C'est le second ou le deuxième pronom réflexif au pluriel. C'est pourquoi j'ai écrit in plural, pour dire que c'est au pluriel. Yes. En continuant avec ces pronoms, permettez-moi de vous donner le dernier pronom. Pronom réflexif en anglais c'est themselves. Themselves en français signifie eux-mêmes. This themselves in French means eux-mêmes. So this themselves is the third reflexive pronoun in plural. I've said this. This themselves is the third reflexive pronoun in plural. Yes. If I can go on for the last time, I will say myself is the first reflexive pronoun in singular. En français signifie moi-même. This myself signifie moi-même. Yourself is the second reflexive pronoun in singular. This yourself in French means toi-même. Himself is the third male reflexive pronoun in singular. So this himself in French means lui-même. Herself is the third female reflexive pronoun in singular. This herself in French means elle-même. So itself is the third reflexive pronoun
in singular for animal or thing. This itself in French can be lui-même or elle-même. Yes, after itself we have ourselves. Ourselves is the first reflexive pronoun in plural. Ourselves in French means nous-mêmes. So another one is yourselves. This yourself is the second reflexive pronoun in plural. This yourself in French means vous-même. So themselves is the third reflexive pronoun in plural. So this themselves means in French eux-mêmes. That is all for today. We meet again tomorrow.